Bonjour à toutes et à tous, Rossella. Merci mes chers amis toujours pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour les partages, les abonnements, les commentaires qui me font toujours très plaisir, euh, les petits pouces en haut et je vous souhaite un très bon dimanche. Alors, nous allons voir un peu pour la semaine du 29 août au 4 septembre, les énergies et les messages. Vous savez toujours que c'est une lecture générale, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, surtout si vous savez comme je travaille, vous savez bien du coup que ces messages sont pour quelqu'un en particulier et arriveront toujours à destination. Alors, nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, donc du 29 août au 4 septembre. Les énergies, s'il vous plaît. Je vais prendre 3 cartes de façon à voir plus d'informations possibles et pour plus du monde. Allez, les énergies, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Les cartes, elles se retournent, donc je les prends. J'ai le conditionnement, la lutte, et nous sommes le monde. Ok, nous avons une arcane majeure. Cet arcane majeur, c'est la numéro 15, donc le diable. Alors, pour quelqu'un, cette semaine, on va dire, ça va être une semaine un peu négative. Faire peut-être attention à vos propres addictions. Si c'est quelqu'un, je ne sais pas, un fumeur, un buveur, après vous adaptez. Donc, en tout cas, de la négativité pour quelqu'un durant cette semaine, due ou à vos propres addictions, mais pas seulement. Hein. Ça peut être aussi faire attention à ne pas être manipulé, à la jalousie des autres, à ne pas céder à des tentations, comment dire aussi, à ne pas trop écouter votre ego, à ne pas vous sentir supérieur, voyez, tout vraiment qu'est-ce qui est négatif, comportemental, émotionnel, mais vraiment aussi dû à des addictions ou à votre propre jalousie. Nous allons voir en tout cas. Donc ça, c'est un premier message pour quelqu'un. Donc vous voyez, il y a des conditionnements pour quelqu'un durant cette semaine. Et puis il y en a d'autres qui doivent lutter peut-être contre une situation, contre une relation, ce qui va sûrement vous demander du courage. Nous allons aussi voir dans la lecture les messages et pourquoi cette lutte. Et nous avons aussi, nous sommes le monde. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous devez vous entourer. Hein, parce que c'est nous qui faisons le monde, et c'est nous qui faisons ce que nous sommes avec les gens que nous nous entourons. Alors entourez-vous toujours de personnes positives qui puissent venir en aide, qui puissent vous venir en aide, et non plutôt qui puissent vous faire du mal, vous rabaisser. Donc, entourez-vous, ne vous isolez pas. Alors, si je prends ces trois énergies ensemble, il est possible que quelqu'un doit lutter contre soi-même, contre cet ego, parce que doit faire face à une situation, à une relation, et que vous vous isolez. De là, cette manipulation de votre propre ego qui vous renferme, qui vous isole. Alors, vous devez vraiment vous entourer et ne pas rester tout seul. Ce sont les énergies. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire domaine par domaine, comme ça je prendrai plusieurs cartes et nous aurons plus de messages pour tout le monde. Et pour bien approfondir, c'est comme ça que je sens que je dois travailler aujourd'hui. Je vais commencer par l'émotionnel. Et ici, je vais prendre deux cartes. Semaine, s'il vous plaît, du 29 août au 4 septembre, l'émotionnel. L'émotionnel, s'il vous plaît. L'émotionnel. J'ai la première et la deuxième. Ok. Alors, faire le tri, voyez. Faire le tri, ça veut dire s'entourer de personnes positives et pas le contraire. Ça veut dire laisser aller tout ce qui doit toujours partir. Et avec la carte du serpent, j'ai la transmutation. Alors, regardez comment tout se suit à la perfection, mes chers amis. Je vous disais, faire le tri porte le numéro 15, donc le diable. Vous devez vous débarrasser de vos addictions, de vos peurs, de situations, de relations qu'elles ne sont pas positives pour vous. Donc, vous éloignez
et combattre, lutter contre vous-même. Pour cela, ne vous isolez pas, entourez-vous du monde. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la carte 19, le soleil. Le serpent, déjà, lui-même, vous parle de transmutation, de changer de peau, de redevenir quelqu'un d'autre. Donc, de quitter cette addiction, de sortir de cette lutte, de sortir de cet isolement, pour pouvoir justement avoir une peau neuve, pour vous entourer de nouvelles personnes, de faire sous-tri, de vous débarrasser de tout ce qui est nocif, inutile pour vous aider à avancer. Donc vous devez changer de peau, vous devez vous renouveler. Et nous avons le numéro 19 avec le serpent. Le serpent, si vous arrivez à laisser tout ça derrière vous, à faire ce tri, à ne plus lutter contre vous-même, à sortir de ces addictions, de ces conditionnements, même si c'est dur, faites-vous aider. Le monde, ça peut être un thérapeute, ça peut être des personnes sous qui vous avez confiance, avec lesquelles vous pouvez discuter, hein, vous adapter. Mais voyez, qu'est-ce qui vous attend? Si vous arrivez à transmuter, à changer de peau, parce que vous aurez fait le tri, bah c'est le soleil. Le soleil, de qu'est-ce qui nous parle? De la joie, de l'optimisme. C'est un grand oui à tout ce que vous voulez. C'est un bonheur intérieur et extérieur. C'est réussir. C'est la naissance, c'est l'amour, c'est un nouveau départ, c'est un accomplissement, vous voyez. Alors si, mes chers amis, vous voulez arriver à ça, c'est qu'est-ce que vous devez faire avant pour pouvoir y arriver. Vous savez que ces lectures sont là aussi pour vous donner un coup de main, une direction, un conseil. Et des fois, ce sont des lectures de prédiction. Ça peut vous éviter, en sachant à l'avance qu'est-ce qui peut arriver, ou d'éviter certaines choses, ou pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, durant cette semaine, il y aura des personnes, vous adaptez toujours, qui doivent lutter contre soi-même, vis-à-vis des addictions d'une relation, de situation, mais même personnelle. Hein. C'est une lutte constante avec vous-même. Alors, entourez-vous, faites-vous aider de personnes qui peuvent vous aider pour pouvoir faire ce tri et pour refaire cette peau neuve, pour changer de peau, pour pouvoir justement aller vers le bonheur, l'illumination, l'éclaircissement. D'accord, nous allons commencer tout de suite avec l'amour. Et je vais prendre. Je prends deux tarots, hein, le tarot de Marseille et le tarot celtique. Pour l'amour, lecture générale intuitive du 29 août. Du 29 août, s'il vous plaît, au 4 septembre. Alors ici, vous pouvez être du signe du Capricorne ou avoir quelqu'un en face de vous du signe du Capricorne, mais pas seulement, hein, ce sont des tout petits indices. Allez, le sentimental. Nous allons prendre 5 cartes et nous allons les recouvrir. Pour essayer d'avoir plus de messages. Ici derrière, j'ai un 5 de denier. Vous voyez, là, pour quelqu'un, on me parle d'un manque. On me parle de difficultés peut-être dans le couple financière. Allez, si je le mets là, est-ce que vous avez tout? Oui, c'est super. Allez. J'ai aussi un 5 de coupe qui nous parle toujours de manque, de déception, de regret. Ok, un cavalier d'épée. Bah, maintenant, il faut avancer. Et pour avancer, il faut être sûr de vous. Il faut couper définitivement, encore une fois, vous savez que les épées, c'est l'élément air. L'élément air est lié à la communication. Donc, parlez, entourez-vous de monde pour parler, voyez, pour ne pas garder tout en vous. Si vous manque quelqu'un parce que est décédé, ça peut être aussi, hein, mais nous allons approfondir. Si quelqu'un vous a quitté, si quelqu'un est parti, si vous avez des difficultés dans votre couple à cause des difficultés financières, il faut en parler, il faut couper avec quelque chose, il faut se libérer, il faut avancer. Et pour avancer, il faut que vous soyez sûr de vous. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Dites qu'est-ce que vous avez à dire. Imposez-vous un peu, faites-vous entendre. Là, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. On parle d'amour, de générosité, de quelqu'un en tout cas très empathique, à l'écoute. Ok. Et j'ai encore un cavalier de bâton. Il y a quelque chose qui se met en mouvement en tout cas. Il faut que ça bouge. Et avec ce cavalier de bâton, on me parle de passion. On me parle de désir dans une relation. Mais aussi, faites attention avec le conditionnement à ne pas prendre dans votre relation à comment dire, des décisions trop précipitamment qu'après vous pourriez regretter. Et j'ai un 3 de denier. 3 de denier qu'on vous encourage à vous faire aider, qu'on vous encourage à vous débarrasser de ces addictions, de ces conditionnements, de faire ce tri. Vous êtes soutenu, on peut vous aider. Apprenez à vous connaître et surtout apprenez à faire ce travail sur vous-même.
Nous allons découvrir. Alors, il semblerait qu'il y a des personnes qui affrontent des difficultés financières dans le couple. Quelqu'un peut-être qu'il a encouragé, hein, parce qu'il y a de l'amour, et il y a encouragé ou à se déclarer. Ouais, à vous déclarer, si vous n'avez pas encore déclaré votre flamme. Il y a peut-être une relation qui vous passionne, mais vous avez peut-être aussi un projet, hein, et vous avez tout simplement le manque financier. Nous allons continuer, nous allons couvrir. Allez, un amour. Vous voyez, j'ai le soutien encore une fois. Hein. Par contre, pour quelqu'un, je pourrais parler, alors, plusieurs choses. Hein. Il y a le manque avec le 3 de coupe. Non, c'est le 5 de coupe. Il y a le manque, il y a la déception, il y a la perte. Je vous disais tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui a perdu l'autre. Mais quand je dis l'autre, quelqu'un qui vous a quitté, une relation qui est finie. Tout ça peut être dû à une triangulaire. Hein? Et donc, ce qui vous a déçu, qui vous fait souffrir, ce qui vous conditionne... Ok, pour quelqu'un, ça peut être une triangulaire. Donc, une déception due à une triangulaire. Votre autre avait peut-être quelqu'un d'autre, a choisi quelqu'un d'autre. Mais surtout, avec ce 3 de coupe, on peut me parler aussi, pour certains, de célébrer finalement le manque de cette solitude. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire une rencontre si vous êtes seul depuis longtemps. On me parle aussi de célébrer, de célébration. Nous allons continuer pour voir un peu plus. Ouais, alors pour quelqu'un, mes chers amis, voilà, c'est bien ce que je disais. Là, j'ai l'arcane numéro 16, c'est la tour. Hein. Moi, je dis toujours que quand ce grand éclair tombe sur cette tour et qu'il abat, c'est que les bases n'étaient pas solides. Donc là, pour quelqu'un, en fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà su, si vous allez l'apprendre, mais probablement, il y a quelqu'un, nous sommes énergie, hein, donc c'est la semaine prochaine, mais en variant de quelques jours, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un vient d'être quitté par son autre parce qu'il avait une autre personne dans sa vie? Ce qui vous a bouleversé, vraiment, qui vous a mis KO. Hein. Peut-être même que vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vu venir. Donc, c'est un changement, mais bouleversant. Et pour certains, c'est qu'est-ce qui va arriver? Dans la vie sentimentale, vous va y avoir un changement pour certains qui va vous bouleverser. Ça va être le chaos, c'est vraiment les mots qu'on adapte pour cette tour. Le chaos, le bouleversement brutal. Donc, un changement brutal pour quelqu'un. Là, ce que je ressens, c'est pas pour la bonne cause. Il y a déjà un manque, nous voyons le manque, nous voyons les difficultés, nous voyons les addictions, nous voyons qu'on nous demande de devoir faire peau neuve. Donc je pense qu'il y en a qui font face à des séparations ou qui doivent faire face à des séparations. Pour quelqu'un, ça peut être aussi un deuil. Ok. Vous voyez, sous la reine de coupe, qu'on parle d'amour, j'ai l'amour. J'ai le bonheur, j'ai la stabilité, j'ai l'harmonie, j'ai se sentir bien. Alors, bien sûr, encore heureux, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Il y a quand même des couples, voilà, qui a énormément d'amour et que peut-être vous allez fêter votre union, un anniversaire aussi, mais que vous allez fêter, célébrer quelque chose. Hein? Peut-être un petit restaurant amoureux, quelque chose, vous voyez. Et vous voyez, il y a vraiment des blocages. Et mes chers amis, pour pouvoir changer de peau, certains doivent vraiment lâcher prise. En lâchant prise, vous vous débloquerez. Et c'est pour ça qu'on vous demande éventuellement de vous faire aider par quelqu'un si vous n'y arrivez pas. Ouais. Il y a de l'hésitation, il y aura des choix à faire, mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop. On est dans l'illusion ici. Hein? Donc, il y aura des choix à faire pour quelqu'un, mais vous hésitez énormément. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce que vous allez apprendre? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça vous bouleverse, vous n'êtes pas prêt, vous êtes confus. En tout cas, vous voyez, j'ai un 4 d'épée. Un 4 d'épée qui me parle de quelqu'un qui a besoin de se reposer, a besoin de reposer pour avoir les idées claires, pour pouvoir trancher, comprendre quelque chose. Et moi, je dis que ce 4 d'épée, du moment qu'on se repose pour pouvoir se relever, pour faire peau neuve, pour faire le tri et pour s'entourer et sortir de ces conditions et d'arrêter de lutter contre soi-même parce qu'on se fait du mal, ça va très bien. Par contre, si on se repose sur soi parce qu'on s'isole, là, ce n'est plus bon. Et c'est qu'est-ce que je vous disais en début avec les énergies. Ne vous isolez pas, ne faites pas parler ce mental, c'est égo. Faites attention, mes chers amis. Donc, je vais couvrir quand même, je vais prendre 3 cartes de celui-là pour le sentimental. Le sentimental.
sentimental, s'il vous plaît. L'égarement, l'oubli et les projets. Il y a des couples que vous avez des projets, c'est ces projets-là que vous allez célébrer. Hein. Donc, encore heureux, nous avons des bons petits messages. Donc, c'est bien. Par contre, pour d'autres, voyez, j'ai la séparation, j'ai l'égarement et l'oubli. Alors, ne vous oubliez pas en vous enfermant avec ce diable, en luttant contre vous-même, parce que si vous le faites, vous n'arriverez pas à vous en sortir, à lâcher prise et, comment dire, à affronter la situation. Il y a des séparations. Pour certains, ça a déjà commencé, d'autres, ça va arriver. Vous êtes un peu perdu, vous vous êtes oublié. Oui, il y a vraiment beaucoup de manque pour quelqu'un, énormément de difficultés. Mais pour quelqu'un, il y a aussi des difficultés financières, hein, ce qui font qu'il met en danger le couple. Alors, dans ce cas-là, faites-vous aider, demandez de l'aide aussi, parce que pas tout le monde, pas toutes les relations qui affrontent des problèmes financiers sont vouées à l'échec, au contraire. Mais ne vous enfermez pas, hein, ne vous enfermez pas, ne commencez pas peut-être à boire, je ne sais pas, à faire des choses desquelles vous pouvez devenir addict, justement pour affronter les problèmes. Surtout affrontez-les, mais en étant conscient et demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider. Donc, des projets pour certains couples où il y a énormément d'amour, des projets que vous allez fêter. Pour quelqu'un, c'est un changement brutal. On parle de séparation, on parle de s'être perdu. Pour quelqu'un, on parle de triangulaire. Pour d'autres encore, on peut parler d'hésitation, de devoir lâcher prise parce qu'on est bloqué dans une relation. Pour d'autres, on nous parle de difficultés financières. Mais tout, en tout cas, tourne autour de la même chose avec ces énergies. Ne cédez pas à la tentation de devenir addict à quelque chose, mais surtout demandez de l'aide. Parce que qu'est-ce qu'on vous dit? Que si vous vous faites aider, que si vous vous éloignez de tout ce qui doit à partir, en fait, hein, si vous donnez cette chance d'affronter le problème, hein, pour faire peau neuve, c'est vers du mieux que vous allez. Vous ne resterez pas enfermé sous vos douleurs, sous vos doutes, sous vos hésitations, sous vos peurs. Et vous n'allez pas tomber dans des addictions, que ça peut être aussi une dépression. Donc voilà pour le côté sentimental. Maintenant, nous allons voir le côté relationnel. Le côté relationnel, s'il vous plaît. Hop là. Donc, les relations en général, hein, relations en général, famille, amis, voisins, collègues de travail, mais aussi, ça peut revenir sur l'amour, hein, parce que c'est une relation. Allez, le relationnel du 29 août au 4 septembre, relationnel, s'il vous plaît. Ici, je vais prendre que 3 cartes. Vous savez que je fais tout par intuition et c'est qu'est-ce que je sens. Le relationnel. J'ai un 7 de bâton. 7 de bâton que pour quelqu'un nous parle encore une fois d'obstacles. D'obstacles dans une quelconque relation, mais dû à des obstacles extérieurs à la relation même. Hein. Donc des difficultés et encore une fois devoir se battre, lutter. Alors c'est possible qu'on parle toujours de ces problèmes financiers. J'ai un 5 de bâton. Ah ouais, des conflits, des remises en question. Ouais, la reine d'épée. Ok, donc si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, mais pas seulement. Et j'ai un 10 d'épée renversé. Donc ça, c'est super bien parce qu'on me parle de redémarrer, de guérir d'une vieille blessure, de guérir de quelque chose qui fait mal. Alors, mes chers amis, s'il y en a que depuis très longtemps ont des problèmes dans quelconque type de relation, je pense que c'est le moment de les affronter en partant avec les énergies principales, de faire peau neuve, de faire le tri, d'en discuter pour qu'on puisse en guérir et redémarrer. Ou dans la relation, que ce soit amicale, familiale, peu importe, ou alors tout simplement, voilà, on laisse et on avance. Donc, il y a des difficultés aussi dans le relationnel pour quelqu'un que vous adaptez. Ce sont toujours, encore une fois, des problèmes pas liés au rapport même, mais extérieurs à ce rapport, qu'il soit familial, amical, encore une fois. Alors, et pour s'en sortir, alors si vous voulez faire la paix, hein, simplement avec la personne, il faut que vous décidez froidement, fermement. Laissez derrière le passé, on fait comme si rien n'était, ou alors on coupe avec ce passé et on recommence. On recommence, voyez, on redémarre cette relation. On fait peu neuve, on laisse tout, qu'est-ce qui s'est passé derrière et on avance. Ou alors, vous allez guérir
vous décidez d'en finir une bonne fois pour toutes. Je fais peu neuve, je laisse derrière et j'avance tout seul. Après, vous adaptez. Mais tout est dans la communication et dans une décision à prendre. La guérison, il y est, avec ou sans l'autre, il y est. Le relationnel, ouais. Vous allez réussir, mes chers amis. Les difficultés pour quelqu'un vont être surpassées. Il y a des choses qui vont être éclaircies, sûrement avec la communication. Et pourquoi? Parce qu'en tout cas, il y a de l'amour dans cette relation. Quelconque type de relation, il y a de l'amour. Et justement, avec ce valet de coupe, on nous dit qu'il y a des nouvelles émotions. Il y avait peut-être de l'immaturité de la part de quelqu'un jusqu'à présent. Et si on acquérit cette maturité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour faire la paix avec la personne, pour redémarrer avec cette personne et guérir de tout ce qui s'est passé. Ou alors peut-être tout simplement, on va vers des nouvelles rencontres, s'entourer de nouvelles personnes. Donc ça peut être sentimental comme amical. Si c'est un ami qu'il faut laisser partir, que vous ne voulez plus rien savoir, on fait table rase du passé et on s'entoure de nouvelles personnes. On en guérit et on avance. Si c'est un rapport familial, c'est exactement la même chose. Il y a de l'amour, il y a eu de l'amour, peu importe. Vous allez être éclairci, vous allez réussir à en guérir, à redémarrer avec l'autre personne. Si vous décidez de repartir, laissons derrière vraiment ce qui est inutile parce que vous affectera sinon pour guérir et pour avancer, ou alors vous décidez complètement d'en finir avec cette personne, mais d'avancer dans le bonheur. Effectivement, il y a eu pour certains énormément de blessures, d'hésitations, il y a eu aussi des trahisons pour quelqu'un, donc c'est qu'est-ce que vous devez guérir et c'est qu'est-ce que vous allez guérir. Le monde. Alors, si vous voulez que ce monde s'ouvre à vous, si vous voulez vous accomplir dans cette relation, si vous voulez redémarrer dans cette relation, il va falloir discuter, faire peau neuve. La carte numéro 1, pour quelqu'un, peut-être faire un voyage. Déménager, peut-être s'éloigner définitivement, ou alors on reprend le rapport, mais on s'éloigne un peu pour que ça soit plus conflictuel et qu'on repart vraiment sous des bonnes bases, on va dire. En tout cas, vous allez vous élever, vous allez vous accomplir. Pour que vous réussissez, il va falloir en tout cas décider de laisser toutes les mauvaises expériences et les mauvaises émotions derrière. Ou on recommence dans la relation, quelle qu'elle soit, on se redonne cette chance, on guérit et on redémarre, ou alors on redémarre tout seul et on laisse derrière définitivement. Ça, c'est pour le côté relationnel général. Et vous adaptez toujours, mes chers amis. Maintenant, nous allons voir le travail et les projets. Travail et projet. Travail et projet. Travail, projet. Vous voyez, j'ai des difficultés financières pour quelqu'un. Alors, des difficultés. Nous sommes dans le travail projet, donc des difficultés financières peut-être pour créer un projet, ou si c'est une entreprise que vous avez démarré il y a un peu de temps, qui rencontre des difficultés à démarrer, ou alors vous avez une entreprise qui rencontre des difficultés financières actuellement, mais ça peut être aussi, voilà, difficulté à trouver un travail. Mais on vous dit de quoi, de ne pas perdre espoir, il y a quelque chose qui va vous aider. J'ai la carte du soleil. Oui. Alors, faites-vous aider encore une fois. Vous savez que le pape, vous pouvez être quelqu'un du signe du taureau ou avoir en face quelqu'un du signe du taureau, mais pas seulement. Le pape, c'est un guide spirituel. Nous parlons depuis le départ de vous entourer pour vous faire aider. Donc, si c'est pour le travail ou des difficultés financières pour un projet ou votre entreprise qui rencontre un problème, demandez de l'aide. Mais en tout cas, soyez vraiment dans la sagesse, dans l'amour. Ne vous faites pas emporter par ce diable. Ne vous faites pas conditionner. Voyez ? Là, j'ai la collaboration. Donc, quelqu'un pourrait vous soutenir. On vous encourage, en tout cas. On vous y encourage. Et pour quelqu'un, vous devez peut-être tout simplement, pour trouver un job, ou si vous voulez une promotion sur votre travail, essayer de faire des formations. Parce que le 3 de denier nous parle aussi d'apprentissage. Donc, quelqu'un peut-être qui a envie d'acquérir des nouvelles compétences pour avoir une promotion, pour trouver un nouveau job. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, il y a le soleil. Demandez toujours de l'aide. Ne perdez pas espoir. Et avec le 7 d'épée renversé encore une fois, quelqu'un doit peut-être réparer une erreur. Bon, vous voyez, si nous parlons d'entreprise personnelle, il y a peut-être quelque chose qui a été mal géré. Donc, vous demandez de l'aide pour quelqu'un qui fasse le bilan, quelque chose. Vous avez peut-être mal géré quelque chose et vous vous retrouvez en difficulté financière. Pour quelqu'un, vous avez peut-être eu un comportement pas trop correct au travail, ce qui fait que peut-être vous avez été licencié, mis à pied, je n'en sais rien. Mais on vous encourage peut-être là à apprendre, pour pouvoir justement ne plus commettre
des erreurs aussi. Hein. Après, quand je parle des erreurs, ça peut être des petites erreurs. Hein, pas, vous voyez, j'ai un 8 d'épée. Quelqu'un se sent vraiment bloqué dans un travail, dans cette situation. Hein, alors, peut-être quelqu'un qui est bloqué dans le fait et qui n'arrive pas à quitter un job pour aller vers un autre job. Quelqu'un qui se sent peut-être coincé dans un travail parce que s'il n'a pas les compétences dues, ne peut pas acquérir un autre poste. Quelqu'un qui est coincé dans sa propre entreprise, qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés. En tout cas, mes chers amis, pour pouvoir se débloquer, souvent nous sommes cette carte, ce 8 d'épée, hein, vous savez, c'est sans poser des limites. Quelque part, il y a cet ego, ce conditionnement, ces addictions, voyez. Alors, nous ne sommes pas vraiment liés, hein, mais c'est les limites que nous nous imposons que des fois nous causent des difficultés pour trouver un travail, pour changer de travail, pour résoudre des problèmes. Alors, encore une fois, ne vous limitez pas en écoutant votre ego. Ne vous faites pas manipuler par cet ego. Demandez de l'aide. C'est vraiment ça. Nous allons couvrir. Travail et projet, s'il vous plaît, du 29 août au 4 septembre. Voilà, j'ai encore l'hésitation. Hein? On hésite sur quelque chose. On hésite peut-être à donner une réponse pour un travail qui nous est proposé, pour un aide qu'on nous a proposé, pour prendre des décisions. Il y a de l'hésitation. Pour quelqu'un, il y a aussi le fait de faire un choix, mais un choix qui vous est difficile. Alors, demandez de l'aide encore une fois. Parce que probablement, il y en a qui sont dans cette indécision, dans cette hésitation à cause de ce mental. Ça peut parler de quelqu'un du signe du cancer. Alors, vous êtes déterminé, en tout cas avec le chariot. Vous êtes déterminé à vous relever, à trouver un job, à résoudre les problèmes de votre entreprise, peut-être à acquérir des nouvelles compétences. Vous êtes déterminé. Vous pouvez aller vers le succès. Hein. Vous pouvez avancer, bien sûr. Par contre, attention avec cette carte. Pour avoir cette détermination-là, il faut savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez. Hein. Être ferme, donc avoir cette peau neuve, avoir fait le tri de tout ce qui doit aller. De ne plus se battre contre soi-même et contre son ego. Hein, parce que les cheveux, il faut les aligner, sinon vous allez nulle part. Alors, la détermination d'aller vers le succès, de réussir, vous l'avez. Il faut vraiment, la détermination, elle y est, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment contrôler ce que vous voulez. J'ai la carte du pendu. Il y a quelqu'un, encore une fois, qui se sent bloqué. Tout ça parce que probablement, vous n'avez pas trouvé la solution, les solutions. Et la solution se trouve dans demander de l'aide. Et si vous envisagez cette problématique que vous avez sur le travail, peut-être différemment, en sortant de ce mental, en arrêtant de vous poser que des questions, de réponses négatives, vous verrez que la situation, vous la verrez d'un autre angle, elle ne vous donnera pas du tout le même résultat. Et vous lâcherez prise. Et en lâchant prise, vous vous libérez. Et c'est de là que vous pourrez recommencer et avoir cette détermination. J'ai encore l'hiérophante. Demandez de l'aide. Moi, qu'est-ce que je ressens là avec cette hiérophante? Demandez de l'aide pour votre problème d'entreprise, de travail. Voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre définitivement fin. Vous devez mettre un point final à quelque chose, vous devez être sûr de vous. Vous devez arrêter avec ce mental, avec cet ego, et vous devez mettre fin à quelque chose. Là, c'est une transmutation. L'arcane sans nom, c'est la mort renaissance. Quelque chose meurt pour renaître, et quand on renaît, on est toujours plus fort. Donc, ayez la détermination d'avancer, demander de l'aide, et avec le valet de bâton, on me parle de nouveauté. Alors, quelqu'un qui va vous aider sûrement ou à trouver un job, ou à avoir une promotion, ou peut-être voilà, à vouloir avoir des formations, à pouvoir affronter des problèmes dans votre entreprise. Alors, mes chers amis, demandez de l'aide. Mettez définitivement fin à tout cet ego, à toute cette noirceur. Faites peau neuve, faites le tri, entourez-vous, discutez, débloquez-vous, lâchez prise pour pouvoir justement accueillir quelque chose de nouveau. Avec la carte de la mort sans nom, on peut parler de quelqu'un aussi du signe du scorpion. En tout cas, il va y avoir un changement. Moi, le changement, je le sens positif. Si pour tous ceux et celles qui ont besoin d'aide, demandent de l'aide et que vous décidez de laisser la noirceur derrière vous, de ne plus écouter votre ego, de ne vous plus conditionner. Réfléchissez vraiment avec le cœur. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, proposition de job et sûrement des relations, enfin, société, des choses comme ça, un travail indépendant qui va avoir une amélioration. D'accord. Maintenant, nous allons voir le côté matériel et financier. Vous me direz si vous préférez une lecture comme ça pour la semaine. D'habitude, je fais signe par signe, mais en ce moment, je travaille énormément et le temps, il m'a un peu compté.
Alors, nous allons voir le côté matériel financier. Matériel financier, s'il vous plaît. Et là, je prends 3 cartes. Ah, pas quelqu'un a des difficultés. Il souffre énormément. Peut-être même une grosse déception matérielle financière. Vous voyez, j'ai la noirceur là avec la lune. On peut parler de quelqu'un du signe du poisson. Par contre, ça va bouger. Ça va bouger. Vous êtes peut-être impatient que ça bouge. Il va y avoir quelque chose qui bougera prochainement. La reine de coupe. En tout cas, restez dans l'amour. Vous êtes quand même toujours... J'ai toujours une femme, je ne sais pas pourquoi. Mais soyez dans l'amour. Soyez à l'écoute de vous, mes chers amis. Respectez-vous, aimez-vous. Le matériel, le financier est important, mais pas autant que votre santé. Moi, ce que je ressens là, c'est que probablement il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose matériellement. Vous avez peut-être perdu, je ne sais pas, je dis pour parler, après vous adapter. Hein. Vous avez peut-être perdu une maison, peut-être suite à un divorce, je ne sais pas. Vous avez peut-être perdu suite à des difficultés quelque chose. Vous avez peut-être perdu de l'argent, mais ça va changer. Donc, ça vous donne énormément de souffrance, hein. Énormément de difficultés pour quelqu'un. Mais ça va bouger, il va y avoir un changement. Nous allons voir un peu. Ouais. Là, on me parle de stabilité. Vous étiez peut-être... Alors, vous étiez peut-être quelqu'un que vous étiez bien financièrement et matériellement. C'est qu'est-ce que je ressens et vous savez que je parle par intuition. Vous étiez même peut-être dans l'abondance. Hein. Vous étiez peut-être une personne avec des grandes responsabilités et peut-être que c'est lié au travail. Vous avez perdu quelque chose, ce qui vous a mis un peu en faillite, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. En tout cas, j'ai des blessures ici, hein. J'ai des blessures, mais je suis aussi dans le partage, dans le don, dans l'harmonie. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y a dû y avoir un partage de dons, d'héritage, de société, s'il y en a, si vous étiez associé, que vous avez, il y en a un des deux qui est parti, je ne sais pas, c'est, ouais. Vous avez un choix à faire. Donc là, on peut parler de quelqu'un des Gémeaux. Alors pour quelqu'un, on parle vraiment de dualité, hein, cet argent. Et si je le relie au professionnel, il est fort possible qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour des personnes qui étaient associées. Vous avez dû faire un choix, quelqu'un qui vous a trahi éventuellement, et peut-être que vous avez perdu quelque chose et que maintenant votre société rencontre des difficultés. Oui. De là, tous ces choix à faire, demander de l'aide, s'entourer, laisser derrière quelque chose. De là, quelqu'un peut-être qui est en dépression, que vraiment ça va pas trop bien. Mais encore une fois, gardez l'espoir, mes chers amis. Faites-vous aider, faites pour ne laisser toujours partir ce qui doit partir, parce que avec le 9 de données, vous allez être récompensé. Vous allez retrouver une autonomie économique, financière, matérielle. Vous allez retrouver une autonomie. Il faudra peut-être un peu de temps, mais voilà, travaillez sur vous, demandez de l'aide, arrêtez de vous battre contre vous-même, sortez du mental, sortez de ces addictions, ne tombez surtout pas dans les addictions à cause de ce que vous vivez sur le côté professionnel, matériel, financier. Vous allez réussir à rester dans l'amour, dans la bienveillance et demander de l'aide, faites peau neuve et vous allez réussir. Prenez les bonnes décisions, faites les bons choix. Parce qu'avec la carte des amoureux, on me parle de dualité. Hein. Donc, je pense pour quelqu'un, il y a eu quelque chose sur le travail, ou même dans le matériel, hein, quelqu'un qui vous a trompé, hein, sur le matériel financier, vous adaptez toujours. Hein. Mais voilà, avec le 9 de denier, il manque encore un dernier effort pour arriver à la libération, comme je dis, à la réussite totale. Donc, soyez patient, faites-vous aider, ne perdez pas espoir, ne tombez pas dans les addictions, ne vous faites pas manipuler par ce diable. Faites vraiment le tri nécessaire. Vous allez retrouver une autonomie et vous allez aussi réussir de nouveau. Alors, relevez-vous toujours, mes chers amis, toujours. D'accord, donc ça c'est pour... Nous avons affronté, je vais dire, les thèmes principaux. Maintenant, ce que nous allons voir, nous allons prendre les conseils pour cette semaine. Nous allons prendre les conseils. Le conseil angélique, 3 cartes s'il vous plaît. Le conseil angélique, 3 cartes du 29 août au 4 septembre pour la semaine. Merci. La première carte, mes chers amis, demandez de l'aide aux autres. Je vous le dis depuis le début, quelle que soit la situation, demandez de l'aide. Et voyez, dans un avenir proche, je vous ai dit que ça va s'améliorer, vous allez vous retrouver, réussir. C'est dans un avenir proche, mais il faut demander de l'aide.
Dans un avenir rapproché même, hein. C'est pas proche, mais rapproché. Alors, si vous prenez cette guidance comme une prédiction, suivez-la et vous verrez que dans un domaine, demeurez positive. Toujours. Demeurez positive, demandez de l'aide et dans un avenir rapproché, il y aura de l'amélioration pour quelconque type de situation et de relation durant cette semaine. Pour l'instant, vous êtes à l'arrêt pour quelqu'un. Vous vous adaptez à toute situation, à toute relation. Vous vous faites oublier, vous vous sentez oublié. Ouais, cette illusion-là, c'est l'hésitation tout simplement. Hein. Tout simplement. Et regardez, derrière, j'ai la trahison. Énormément. Donc, c'est vraiment relationnel, mais aussi professionnel et matériel. Hein, financier aussi. Quelqu'un qui a été trahi dans n'importe dans ces domaines. On vous a fait croire quelque chose avec cette illusion. Et maintenant, vous êtes à l'arrêt. On vous a oublié, vous vous êtes oublié. Stop. Maintenant, demandez de l'aide suite à la situation que vous vivez. Affrontez-la, faites-vous aider, entourez-vous du monde. Ne tombez pas dans les addictions, ne vous faites pas manipuler par votre mental. Soyez bien plus fort, faites le tri, laissez aller tout ce qui doit aller, éloignez-vous de qui vous devez vous éloigner. Faites les bons choix, sortez de l'hésitation et surtout avancez. Pour avancer, il faut faire peu neuve, mettre un point final à quelque chose pour aller vers un changement, vers une transmutation aussi, mais surtout positive pour vous. Donc voilà mes chers amis pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. J'espère qu'elle puisse vous aider. Moi je vous remercie toujours pour votre fidélité et je fais un petit rappel à 16 h cet après-midi je fais un live. J'en ai fait un hier soir, nous avons eu des problèmes de connexion, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé un tout petit peu la vidéo vite fait et en fait je me suis rendu compte qu'il y a des passages, mais j'avais déjà un doute hier soir. Hein. J'ai eu des passages où je disais certaines choses qui sont enfin, pas qu'ils se sont coupés à ce moment-là. Et je pense que c'est qu'est-ce que je disais, qu'il y a des messages que la personne qui devait les recevoir n'était pas prête à les entendre. Parce qu'il y a 2-3 messages que je sais qu'ils étaient un peu lourds et que je ne les retrouve pas. C'est à ce moment-là que ça buguait. Alors, rien n'est hasard. Nous l'avons dit toujours. Nous l'avons même dit hier soir. Alors, nous, je remets le live pour répondre à vos questions cet après-midi à 16 h. Si vous voulez être présent, ça sera avec grand plaisir. Et l'accident d'hier soir, parce que c'est bien la première fois que ça m'arrive, c'est sûrement, et c'est qu'est-ce que je ressens, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas prêtes à entendre certaines choses. Et c'est à ce moment-là que ça bouillait. Il y a 2-3 messages, comme je me rappelle, qu'ils étaient forts et qu'ils n'y sont pas. Donc, rien n'est hasard, mais pour vous dire que je serai en live cet après-midi, 16 h. Si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Moi, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une très belle semaine. Si vous avez besoin d'un soin magnétique, énergétique, d'un éveil personnel, spirituel, d'une guérison émotionnelle, d'une guidance personnelle, de conseils, enfin, vous pouvez me contacter via mail ou alors dans la communauté, vous trouvez le QR de mon WhatsApp et vous pourrez m'envoyer un message via WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels par contre. Donc voilà mes chers amis, merci énormément, merci, je vous aime fort, toujours beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de bienveillance pour vous, plein, 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 plein de positivité et ne lâchez jamais rien. Construisez-vous toujours. À très bientôt. Bye bye.